Salut à toi, bienvenue dans Schweppes, bienvenue dans une séquence qu'on a appelée Carnet de bord. On va partir à la rencontre de ceux qui ont décidé de bousculer leur quotidien pour réaliser des défis, partir à l'autre bout du monde. Vous avez vu la première séquence avec Anatole. Là, ce sera la deuxième séquence où on rencontre Pierre. Salut Pierre. Salut. Tu as décidé de partir en Australie, tu vas nous raconter tout ça. Exactement. Mais juste avant, petit jingle, Carnet de bord. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton projet? Ouais, alors donc moi c'est Pierre, j'ai 28 ans et en octobre dernier j'ai pris la décision de partir à l'autre bout du monde, donc en Australie. J'étais contrôleur de gestion, donc voilà, j'avais ma petite routine, ma petite vie, mais il me manquait quelque chose et voilà, je sentais que j'avais besoin de partir et puis du coup j'ai pris mon courage à deux mains et puis je suis parti en Australie, donc dans un premier temps pour travailler. J'ai bossé pendant 3 mois. Le but c'était de faire un maximum d'argent pour ensuite après kiffer ma vie et puis voyager. Donc j'ai eu l'occasion de partir dans différents pays assez sympathiques dans lesquels on pourra discuter plus amplement. Qu'est-ce que tu... Là je reprends un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu faisais avant de partir et pourquoi tu as décidé de tout quitter? Avant de partir, donc j'étais contrôleur de gestion, donc j'ai fait un master en contrôle de gestion. J'ai signé mon premier CDI, tout se passait bien, mais voilà, il me manquait quelque chose et puis j'ai commencé à... En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et grâce à mes parents et du coup c'était un rêve que j'avais quand j'étais petit, que j'avais mis un peu de côté pour différentes raisons et à un moment je suis revenu à repenser à ça, faire le tour du monde, voyager, aller à l'autre bout du monde, découvrir des nouvelles choses. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir, me renseigner et puis voilà, quoi. J'ai pris la décision de partir, un peu sur un coup de tête, mais maintenant, je regrette pas du tout. C'était la meilleure décision que j'ai prise. Alors comment était rythmé ton quotidien la première fois que tu es arrivé à l'aéroport par exemple? T'es arrivé où? À Melbourne? Non, je suis arrivé à Gold Coast. Donc Gold Coast, pour situer, c'est sur la côte est, c'est 1 heure au sud de Brisbane. Okay. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on ne le voit pas forcément sur les réseaux, de se dire quand tu arrives, c'est quoi tes premières pensées quand tu descends de l'avion? Comment tu te sens? C'est l'aventure tout de suite? T'as quoi dans la tête à ce moment-là? Ouais, alors moi je sais que je suis parti avec 2 copains, donc quand on est descendu, content d'arriver, parce que nous c'était un voyage un peu long, parce qu'on a décidé de faire une escale à Singapour, mais voulu de 4 jours pour visiter Singapour. Donc après, avec les différents décalages horaires, on était un peu crevés, mais franchement content d'être là, retrouver le beau temps, parce que du coup on était fin octobre et c'est l'été là-bas, c'est le début de l'été, donc bon, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui adore le soleil, la chaleur et tout, donc vraiment content d'arriver là-bas. Et puis en fait, on a été direct dans le vif du sujet parce que ce qu'il faut savoir en Australie, donc ils parlent anglais, mais ils ont un accent assez prononcé et ils parlent très très vite aussi. Et je me souviens, voilà, moi je suis parti là-bas en ayant un bon niveau d'anglais. Et je me souviens, on a pris le premier taxi pour aller à notre hôtel qu'on avait réservé et tout. Et là, le mec, il me parle. Ça part super vite. Je dis, ah ouais, en fait, je comprends rien du tout à l'anglais. Et au final, donc, on lui a demandé ralentis un peu. Est-ce que tu peux parler un peu plus lentement? Et puis, c'est ça qui a fait qu'après, on a été lancé. Et puis, pressé de commencer. Donc, on a commencé à chercher un peu du boulot directement. Mais on voulait aussi se garder une petite semaine repos, tranquille, kiffer. On a été dans un endroit, un quartier super de Gold Coast, ça s'appelle Coolangatta, c'est un peu le quartier des surfeurs. Donc ça fait vraiment vacances. Donc c'était un appart-hôtel face à la mer. Donc franchement, carrément un bon mood. Pourquoi toi t'avais choisi cette ville-là? C'était souci financier par rapport au billet d'avion ou t'avais déjà en tête cette ville, t'avais déjà repéré? Ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en gros on voulait aller à Brisbane de base, mais d'un côté financier, je crois que ça coûtait 100 ou 150 € de moins d'arriver à Gold Coast, qui finalement est à 1 heure en voiture ou en transport en commun. Il y a un train qui fait Gold Coast Brisbane, donc on s'était dit on va à Gold Coast parce que ça nous coûte moins cher pour arriver là-bas.
on se fait une petite semaine de vacances et après on monte à Brisbane trouver du boulot. Et au final, je pense que tous les trois, on peut le dire pareil, on s'est dit la même chose, on est tombé amoureux de cette ville. Franchement, Gold Coast, c'était super. Il y avait tout ce qu'on recherchait, que ce soit la plage, la chaleur, il y avait le côté festif, pas mal d'emplois. Non, on a décidé de rester là-bas. Justement, en parlant d'emploi, comment tu as trouvé ton premier job? Comment ça s'est fait? Alors le premier job, ça a été un pur hasard. Il y avait un marché qui était à Gold Coast, pas très loin de où on vivait. Et on a été juste pour voir s'il y avait des trucs à acheter, faire un peu de shopping. Et en fait, on avait parlé avec un gars, de mémoire, je crois qu'il était belge, donc il parlait français, on commence à discuter, puis on dit, bon là, nous on est en train de chercher du taf. Et là, il nous dit, si vous voulez, vous pouvez nous aider à monter et démonter les stands dans ce marché-là. C'est 3 fois par jour, c'est mercredi, vendredi, samedi. Et puis en attendant de chercher vraiment un job avec plus d'heures, plus sur le long terme, si ça peut vous dépanner, nous ça nous va. Donc tu vois, au final, c'est ça un peu l'Australie, c'est tu trouves du taf sans... Là, on n'était pas parti pour en chercher. Et donc ça a été notre premier taf qu'on a fait pendant... On a dû faire ça une semaine ou deux. Et après, on a trouvé un job en ferme, donc à 25 minutes de Gold Coast en voiture, donc juste à côté. Donc là, c'était un travail dans une pépinière, donc une ferme de plantation. Et on était tous les trois, donc avec mes 2 autres potes. Toi, tu conseillerais plutôt de commencer près de la civilisation ou direct de s'évader un peu plus, quitte à gagner beaucoup plus d'argent en général? Alors, je vais dire que ça dépend un peu de tes objectifs. Si ton objectif, c'est de rester qu'1 an en Australie, tu peux rester bosser en ville parce que je pense que tu auras plus d'opportunités. Après, tout dépend pareil du type de métier que tu veux faire, type de job. Après, si ton objectif, c'est rester plus d'1 an, donc il faut étendre son visa une 2e année. Et pour l'étendre, il faut faire 88 jours dans un job spécifique, donc par exemple les fermes, ou alors dans des lieux spécifiques, des zones un peu plus rurales, ils appellent ça. Donc si ton objectif, c'est de rester 2 ans ou plus, moi, je te conseille d'aller directement t'éloigner des villes parce que il n'y a pas de job qui existe pour faire cette extension de visa. Et c'est un conseil que je donne, c'est vraiment faire son extension de visa le plus tôt possible. C'est 88 jours à faire, il faut les faire. Voilà. Donc la plupart des personnes les font dans les fermes, c'est ce qui est le plus réputé, le plus connu, mais on peut également les faire en mine. Et dans certaines zones, comme je te disais, rurales, tu peux le faire aussi en construction ou en hospitality. Donc hospitality, ça va être... restauration, ça peut être les services d'hôtellerie, du nettoyage dans les Airbnb, dans les maisons, dans les hôtels. Ça compte dans certaines zones, notamment dans le nord, dans le Northern Territory, donc le nord de l'Australie, qui est une zone un peu plus reculée. Toi, de ton expérience, est-ce que c'est dur de travailler là-bas? Comment est le rythme? Parce que j'ai vu sur les réseaux, par exemple, que certains avaient du mal. Il y avait la réalité de ceux qui disent ouais, on peut gagner tant, c'est facile, il y a du job partout, et d'autres qui disent ah, moi j'ai eu plus de mal, c'était plus compliqué. Toi, de ton expérience, comment ça s'est passé? Alors, honnêtement, si tu te donnes les moyens pour trouver un taf et pour taffer, si tu es prêt à te salir les mains, prêt à enchaîner les heures, tu trouves facilement. Voilà. Moi, j'étais pas difficile, voilà, j'ai fait des expériences donc en ferme, en construction, en démolition, le marché que je te parlais, le premier job, démontage de stand, et puis restauration en tant que serveur. Donc moi j'étais prêt à tout prendre. En fait, je n'attendais pas de trouver un job qui me correspond. Je postulais à tous les jobs. Et après, ce qu'il y a de bien là-bas, c'est que c'est beaucoup des contrats temporaires. Donc l'avantage, c'est que tu peux partir quand tu veux. Le désavantage, c'est qu'ils peuvent te faire partir eux aussi quand ils veulent. Donc, mais au moins, il n'y a pas d'engagement, puis si ça marche bien, tu peux travailler longtemps. Donc, non, honnêtement, c'est facile de trouver, mais il faut s'en donner les moyens. Et c'est vrai que les Australiens sont chill, c'est-à-dire qu'on peut mettre du temps à travailler. C'est vrai, c'est pas une rumeur. Par exemple, un job qu'on avait en construction, alors les Français sont assez réputés pour bien bosser rapidement. Nous, on va bosser, on va dire à notre rythme, on va pas censé trouver qu'on bosse rapidement. Et eux, on va bosser rapidement pour eux, donc ils aiment bien. Et je me souviens, le premier job en construction, donc j'étais avec un pote et puis on bossait. Et puis le patron il vient nous voir et dit mais vous faites quoi là? On bosse et tout. Ouais, mais ralentissez. Vous fumez? Ouais. Allez prendre votre pause clope là, c'est bon. On a le temps. Donc
C'est vraiment, ouais, c'est cheap. Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs, mais notamment en France, dans mes différentes expériences. Après, je pense que ça dépend aussi du patron. Il y en a qui vont être... je pense que c'est plus cool qu'en France en termes de travail et d'intensité. Mais après, voilà, ça dépend des personnes aussi. Tu as certains patrons qui sont derrière toi, notamment la ferme de plantation où on bossait. Là, c'était un peu plus speed, tout en étant tranquille quand même. Avec la dangerosité des animaux, comment toi, tu as vécu la chose? Est-ce que c'est vrai, c'est un mythe? Alors, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai pas eu trop de mauvaises rencontres, on va dire. À part voilà, des araignées d'une taille conséquente. Mais ça reste, limite, ce qui m'a le plus impressionné, moi, dans mon expérience, c'est qu'il y avait pas mal d'araignées qui sautent. Donc ça arrivait qu'une fois, une araignée pas forcément très grande, tu vois, un petit truc comme ça, mais qui est face à toi et qui te saute sur le genou. Tu dis, ah oui, ça peut sauter quand même les araignées. Donc... C'est gros en France. C'est gros en France, ouais, c'est sûr. Mais là, ouais, on a pu voir des petits trucs assez sympas. Mais là, ouais, plus les araignées sauteuses, ça m'a marqué. Après... On entend parler des serpents, j'ai pas eu trop de mauvaises occasions, j'en ai vu un peu côté sauvage, mais assez loin de moi, donc ça allait. Et après, tout ce qui va être requin, crocodile, ce qu'on entend un peu, j'ai pas fait cette zone-là. Crocodile, c'est plus être dans le nord, donc que j'ai pas fait encore l'Australie. Et les requins, c'est plus côté ouest, que j'ai pas fait non plus. Donc sur la côte est, ça va. D'ailleurs, en parlant des gens, comment tu trouves la mentalité, toi, sur place, la mentalité australienne? Alors moi, j'ai été agréablement surpris, alors que pourtant on m'avait dit que franchement c'était vraiment beaucoup de personnes dans l'entraide, très gentilles, toujours vouloir s'aider, polis. Et en vrai, ça a été ça. Nous, on a eu une galère de logement. On s'est retrouvés en fait sans logement pendant 2 à 3 semaines. Et c'était la période des schoolies. Donc les schoolies, en fait, c'est les lycéens d'Australie qui vont sur Gold Coast pour fêter la fin du bac en fait. Et donc du coup les prix ont explosé. Pour te donner un ordre d'idée, un lit dans un dortoir de 11 personnes, c'était 1000 balles la semaine. Alors que normalement tu tournes aux alentours de 200, 250, 300 grand max. Donc là presque 3 fois plus, enfin plus de 3 fois plus. Et du coup on est venu à discuter comme ça dans le job en construction où on était. Et puis là il y a un de nos collègues, donc il avait la soixantaine d'années, il vivait tout seul chez lui avec sa femme, grande maison. Il a dit oh, ben, attendez, moi je peux demander à ma femme, on est que tous les deux, on a une grande maison, peut-être qu'on peut vous héberger. Et voilà, il m'appelle après dans l'après-midi, oh, ben, c'est bon, pas de souci. Donc pendant 2 semaines on a vécu chez eux, donc la chance aussi, moi c'est ce que je voulais faire aussi, c'est vivre chez des Australiens pour voir un peu le mode de vie. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même pas mal de différences. Le dîner on mangeait à 17h30, 18h. Parce qu'en fait, ils vivent à l'heure du soleil. Le soleil se couche vers 18h, 18h30 en fonction des périodes. Mais ouais, donc c'est un rythme de vie différent et franchement, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir ce genre d'occasion en Australie ou quelqu'un que finalement que tu connais pas et qui te dit comme ça, on était 3, et ils nous disent ouais, attendez, je vais voir avec ma femme et puis c'est parti. Le lendemain, on était chez eux et puis ils nous ont hébergés pendant 2 semaines et demie, ça a été vraiment top. D'ailleurs, est-ce que tu as été surpris parfois de l'image qu'ont les gens des Français là-bas? Alors de la mentalité, ouais, un peu. Donc comme je te disais, on est quand même vu pour être des bosseurs. Comparé, en fait, je pense que c'est un peu comparé aux Australiens, mais aussi comparé à certaines autres nationalités qui sont un peu plus cool, on va dire. Est-ce qu'on est bien vu auprès de la gente féminine? C'est pas mal. Honnêtement, ouais, c'est pas trop mal. Les Australiennes aiment plutôt bien les Français, ouais. Trop bien. On parle souvent des côtés positifs du voyage. Est-ce que toi, tu as vu aussi des côtés un peu moins positifs pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui hésiteraient à voyager? Est-ce qu'il y a quand même des choses où parfois tu peux dire ah, là c'est moins ouf quand même? Alors moi je dirais j'ai identifié deux principaux points négatifs, on va dire. Le premier c'est voilà, la vie n'est pas toujours tout rose. Des fois tu as des petits coups de moins bien, des petits coups de blues. Et là tu te retrouves au final sans repère, sans attache. Tu vois, donc tu te retrouves un peu à l'étranger. Tu connais pas forcément du monde, alors même si tu rencontres des gens, c'est pas comme tes potes que tu connais depuis tout le temps, ta famille.
Donc ça va peut-être plus être ce genre-là. Alors après, c'est différent parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout, tu peux avoir Enfin, moi, je sais que mes parents, ma sœur, je les avais toutes les semaines, tu vois. Donc ça aide, mais ouais, c'est plus ce côté, quand ça va un peu moins bien, d'être à l'étranger, d'être loin de tout. Des fois, tu sais, t'as envie d'être chez soi. D'être chez soi, d'avoir tes habitudes, tes connaissances, tes repères. Après, deuxième point négatif, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est négatif, mais tu vas comprendre ce que je vais te dire, c'est que les personnes que tu rencontres à l'étranger pendant ces voyages-là, en fait, je pense que c'est démultiplié la façon dont tu vas matcher avec eux et tu vas t'entendre avec eux. Enfin, j'ai rencontré des personnes franchement extraordinaires alors que j'ai passé peut-être 4-5 jours avec eux. Mais en fait, ça match direct, tout le monde est dans le même mood et puis du coup, le côté négatif, c'est la séparation. Quand après chacun va de son côté, tu as l'impression de perdre un pote ou que tu vas pas le revoir parce que du coup, on vient de plusieurs pays différents ou même plusieurs endroits de France différents. Là, c'est le petit côté blues, tu vois, comme ça, tu te dis putain, ouais, j'ai vécu 5 jours de ouf. Et au final, cette personne, je la reverrai peut-être jamais. Alors j'ai une dernière question avant de passer à une autre séquence. Il y a aussi dans plein de pays la pauvreté, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué aussi par rapport à ça et toi, est-ce que ça t'a servi pas de leçon, mais est-ce que tu t'es dit, ah, on est quand même bien en Europe, entre guillemets. Qu'est-ce que tu tires, toi, de tout ça, de ce que tu as vu? Mais carrément, tu vois, c'est ce que tu dis. Je pense que on le sait inconsciemment que voilà, il y a de la misère ou de la pauvreté dans certains pays. Mais je pense que tu prends. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment pris une claque en le voyant de mes propres yeux. Tu dis, comme tu dis, voilà, on a vraiment la chance d'être en France, même en Europe, pour vivre comme on vit. Mais après, en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est que ces personnes-là se contentent de très peu de choses. Et je pense qu'au final, il y a peut-être plus de pauvreté, mais je suis presque sûr qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous parce que ils vont se prendre moins la tête sur certaines choses, ils vont vraiment profiter de l'instant présent, profiter de ce qu'ils ont. Et ça m'a notamment marqué aux Philippines où on a eu la chance de faire des petites îles assez reculées, vraiment pas touristiques du tout. Et en fait, les personnes, ces gens là-bas, ils vivent avec pas grand-chose, mais il n'y a pas plus heureux qu'eux. Et ils se contentent de ce qu'ils ont et ils kiffent leur vie. Et c'est une belle mentalité, puis ouais, une belle claque que tu prends en te disant, voilà, moi je sais que depuis ces expériences-là, je me suis vraiment dit, ouais, je savais que j'avais de la chance d'être en France, de vivre en France, mais ouais, tu t'en rends compte vraiment. Donc il y a 8 couleurs. Il y a vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu et noir. Tu vois, ça fait arc-en-ciel. Et je vais te demander de choisir une couleur. Et il y aura une question, donc il y a 8 couleurs, 8 questions. Et du coup, quand tu veux, est-ce qu'il y a une couleur que tu veux qu'on commence par une couleur précise? Bleu. Alors la plus belle surprise côté food, côté nourriture. Je dirais Bali, la nourriture indonésienne incroyable. Des trucs tout simples qu'on allait manger directement limite chez les gens. Et ça s'appelle le mie goreng. Donc c'est à base c'est des petites pâtes, genre les noodles, avec des légumes, du poulet et un œuf sur le plat par-dessus. C'est franchement le truc, c'est simple, efficace. Je mettrai une petite image au montage aussi. Ok, autre couleur maintenant. Vert. Comment tu gères tes finances en voyage? Alors moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, dépense sans compter. En gros, je me prends pas la tête. J'ai envie de... On a la chance de pouvoir en fait rentrer en Australie, revenir et sortir comme on veut. Donc je me dis, je bosse, je fais un maximum d'argent et après je voyage jusqu'à temps que j'ai plus rien. Donc tu fais forcément attention dans certains pays, par exemple, tu vois, les Fidji, Nouvelle-Zélande, où le niveau de vie est assez élevé et où ça coûte, à titre de comparaison, ça coûte à peu près comme la France. Mais quand tu vas à Bali, où ça coûte vraiment que dalle, les Philippines, pareil, là c'est budget limité quoi. Mais des fois, c'est peut-être pas très très bien, mais pour l'instant, ouais, plutôt dépensé, carrément. Ok, prochaine couleur. Jaune. Alors sur jaune. Une anecdote de voyage. Alors, il y en a pas mal. Alors, il y en a une qui me vient en esprit. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je repars en Australie en septembre.
Et j'ai la chance en fait d'avoir un taf qui m'attend à Melbourne, donc en restauration comme un serveur. Et pour l'anecdote, ce taf, je l'ai trouvé sur une plage à Bali. Donc pour te resituer un peu le contexte et tout, on était en soirée, en boîte de nuit et tout. J'avais un peu trop bu. Bref. L'alcool est à consommer avec modération. Toujours, toujours. Et du coup, j'avais rencontré une pote qui est depuis 2 jours avec qui ça avait bien matché aussi et tout, on s'entendait bien. Et on s'est retrouvés en fait, elle m'a dit vas-y viens on va prendre l'air et tout, on va sur la plage. Donc on s'est retrouvés tous les deux, puis on a commencé à discuter de tout, de rien, franchement hyper cool. Ça faisait du bien et tout, au corps, à l'esprit. Et puis vu qu'on s'entendait bien, on a dit comme ça pour rigoler, putain ça serait énorme, moi quand je retourne en Australie, le resto, parce qu'elle bosse, elle est chef de rang dans un resto. Et ça serait énorme que tu puisses me faire rentrer dans le resto et tout, on se marrerait bien. Et puis après, du coup, elle est rentrée en Australie et puis quelques jours après, elle m'écrit, elle me dit bon, j'ai parlé avec mon patron, il est chaud et tout, pas de souci, tu peux commencer quand tu veux. Donc, petite anecdote sympa, trouver un taf à Melbourne, sur une plage à Bali, ça doit pas arriver tous les jours, tu vois. Ok, prochaine couleur, il reste orange, violet, rose et noir. Allez, go sur rose. Rose, raconte un moment difficile, c'est la séquence émotion. Oh. Alors, j'ai pas eu beaucoup de moments difficiles, mais j'en ai eu un particulièrement, c'était au retour des Philippines. En gros, donc c'était la première fois que je partais de l'Australie pour aller en vacances. Donc je suis parti 3 semaines et en fait je suis revenu à Gold Coast, là où j'avais vécu, donc chez l'Australien chez qui j'avais vécu. Et en fait j'ai eu un gros bad mood de retour de voyage, un peu retour à la réalité. Et où c'était compliqué, c'est que je me suis retrouvé tout seul dans le sens où j'avais personne à qui raconter mes vacances, comment c'était passé, mes différentes expériences. Et du coup, pendant 2 jours, franchement, ça m'arrive rarement, mais pendant 2 jours, je suis resté enfermé dans ma chambre. Dans mon lit, pas bien, grosse remise en question, à 2 doigts de rentrer en France, tu vois, pour te dire. Et puis au final, je me suis dit, vas-y, je suis quand même à l'autre bout du monde, je vis quand même un truc de fou. Et en fait, c'est que je me suis dit, il fallait pas que je retourne dans cette ville, vu que j'avais déjà passé 3-4 mois, donc c'était à Gold Coast. Et donc là, j'ai pris mes billets, puis je suis parti à Melbourne pour voir autre chose, voir des nouvelles personnes, et puis kiffer. Bon, il reste 3 couleurs, même 4. Il reste orange, violet. Alors il y a un espèce de jaune-orange aussi. Vas-y, on part jaune-orange. Jaune-orange, ouais, vas-y. Le plus bel endroit visuellement. Est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es dit waouh? Ouais, les Philippines. On a fait une croisière 3 jours de nuit, donc pour aller d'une île à une autre. Et en fait, les nuits, on les passait sur des îles paradisiaques et désertes surtout. En fait, il y avait juste une cabane face à la mer avec un matelas et une moustiquaire. Et avec le coucher de soleil, on est arrivé à 18 h juste pour le coucher de soleil. Et rien que la journée, c'était sable blanc, eau bleu turquoise. Et après, je crois que c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Le moment le plus instagrammable? C'était ça. Si tu veux, je pourrais te montrer une photo ou une petite vidéo. On la mettra dans le montage. Vas-y, carrément. Ok, il reste rouge-orange en gros, violet et noir. Allez, noir. Noir, c'est la plus grande peur. Que j'ai eu? Ouais, que t'as eu en voyage, ouais. C'était aux Fidji. On devait aller d'une île à une autre. Et en fait, on était sur un petit bateau, donc genre large comme ça. Donc j'étais avec ma pote et on était avec une famille, ils étaient genre le père, la mère et 4 enfants. Donc on était serrés de chez serrés. Pas de toit, c'était vraiment une barque avec un moteur. Et en fait, il y avait 2h30 de traversée et on l'a fait sous une tempête. Mais tempête, vague dans tous les sens, il a plu du début à la fin, j'ai jamais été aussi trempé de toute ma vie. Et il y avait en gros full brouillard, plein de nuages. Et en fait, on se disait comment les mecs, ils savent où on va, quoi. Et là, je me suis posé des questions à un moment, genre, est-ce que je vais rentrer, est-ce qu'on va arriver à destination? Parce que c'était un délire, quoi. J'ai jamais vu une tempête comme ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois des fois des vidéos où le bateau, limite, j'ai l'impression que des fois, on touchait même plus l'eau tellement les vagues étaient impressionnantes et tout. Donc, ouais, là c'était le coup de chaud un peu. Alors, il reste rouge et violet, si tu veux. Eh ben, rouge. Rouge, ta plus belle rencontre? Je dirais
la fille que j'ai rencontrée à Bali, là, sur cette plage, on va dire qui m'a marqué dans le sens où on s'est grave bien entendu direct et j'avais l'impression de la connaître depuis tout le temps. Et en plus, il y a eu le côté où c'est elle, entre guillemets, qui m'a trouvé un taf via son restaurant. Donc, rencontre vraiment marquante, ouais, je dirais ça. Et après, un peu dans le changement, mais ce que j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le couple de personnes qui avaient une soixantaine d'années, un peu. Maintenant, on leur a dit à la fin, on les voyait un peu comme notre deuxième papa-maman, tu vois. Rencontre hyper marquante parce que tu peux voir que les gens sont super gentils, ils ont eu confiance quand même. Prendre 3 Français qui viennent un peu de nulle part, qui sont à la rue, de les accueillir chez eux pendant 2 semaines et demie. Ils nous nourrissaient, ils nous faisaient nos lessives, enfin c'est des petits plus que t'as pas quand tu te débrouilles en Australie, quand t'es en auberge de jeunesse par exemple. Donc là ouais, très marquante cette rencontre aussi. Dernière question, la question violette. Dis-moi. Ton plus gros fou rire. Est-ce que t'en as eu? Je dirais, c'est la conséquence d'une anecdote, mais du coup on s'est retrouvés aussi, parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à la rue en fait. Et une semaine après notre arrivée, on s'est retrouvés à la rue une nuit parce que un de mes potes qui devait réserver s'est trompé dans les dates. En gros, on devait réserver 6 nuits et on a réservé que 5. Et du coup, on partait pour aller à la plage et tout. Puis là, la femme de ménage arrive et oui, je viens nettoyer et tout. On part que demain et tout. Et puis du coup, elle dit non. Et là, je regarde mon pote et je sais qui c'est qui s'est planté, tu vois. Tu vois cette sensation où je le regarde, il parle pas, il me regarde, il me dit ah putain le con. Et du coup, on se retrouve mais vraiment à la rue, on a dormi chez des potes un peu à l'arrache sur un canapé et puis par terre et tout. Donc sur le coup, on se dit putain merde, là c'est l'expérience directe, là, ça fait une semaine qu'on est là, on se retrouve à la rue, il faut trouver un taf, on trouvait rien, c'était un week-end, il y avait un événement en plus sur Gold Coast, donc il n'y avait aucun logement. Et puis après, mais au final, quand je me remémore sa gueule, puis après on en a parlé, mais faut rire dans le sens, il n'y a que lui pour faire ça, quoi, se planter dans les dates et tout. Donc, Là c'est plus un aspect psychologique, un peu la partie psy du truc. Ok. Comment toi tu te sens depuis que tu as quitté ton quotidien un peu plus classique en France? Alors moi, je kiffe vraiment parce que depuis que je suis parti de la France, je vis au jour le jour. Et en fait, je pense que c'est pas donné à tout le monde et que c'est plus facile de le faire quand tu pars vraiment à l'étranger plutôt que quand tu es en France et voilà, tu as ta routine, tu as tes habitudes, il suffit que tu aies un CDI, ta maison. Là, en final, je vis au jour le jour et ça m'est arrivé plusieurs fois où je me couchais le soir et je savais pas ce que j'allais faire le lendemain, où j'allais aller. Ça se trouve, j'allais prendre une décision puis partir à l'autre bout à un autre pays. Donc, côté psychologique, ouais, moi je kiffe. C'est un mode de vie parce que des fois, tu te poses forcément des questions. Tu te dis, bon, ben voilà, je vis au jour le jour, c'est bien, mais tu pourras pas faire ça toute ta vie, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, je sais c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. Donc, ouais. Et tu as aussi laissé sa famille, forcément, quand tu pars. Comment toi t'abordes cette chose-là? Alors, c'était compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance, c'est qu'ils ont été hyper compréhensifs et ils étaient à fond derrière moi. Donc déjà, je pense que ça aide quand tu sais que tu es soutenu et puis que ta famille comprend ton projet et te soutient pour ça. Comme je l'ai déjà dit, après, maintenant les réseaux sociaux, voilà, on s'appelait un WhatsApp, Snap, Insta, tu t'appelles tout le temps, une fois par semaine, je les avais. Donc au final, on en a parlé avec ma mère et c'est ce qu'on s'est dit quand elle est venue me chercher à l'aéroport. Elle m'a dit, en fait, on n'a même pas trop besoin de demander, voilà, raconte-nous et tout, parce qu'ils étaient au courant toutes les semaines, tu vois. Donc il y avait l'avancée. Après voilà, t'as des périodes difficiles, un peu plus difficiles, genre Noël. Noël, j'ai vécu un truc de fou parce que du coup je l'ai fait avec mes potes. On l'a fait sur une plage, on a fait un petit barbecue extérieur face à la mer et tout, donc trop cool. Mais voilà, Noël, ça reste quand même le moment le plus, on va dire, famille de l'année. Là aussi, j'ai eu la chance d'avoir en FaceTime toute ma famille qui était réunie. Juste ici, ils étaient là, tu vois. Et du coup, là, peut-être un peu plus compliqué, mais non. Ça, c'est la minute Schweppes, 60 secondes. Il y a des questions qui vont s'enchaîner. Ok, c'est parti. Top chrono. Sac à dos ou valise? Sac à dos. Voyage solo ou à deux? À deux. Avion ou bateau? Avion. L'accent le plus facile à comprendre, australien ou néo-zélandais? Néo-zélandais. Araignée ou serpent? Araignée. Les locaux sont plus gentils à Bali ou Fidji? Waouh. Fidji. Ton style de musique préféré en voyage?
House. Le plus bel endroit en France? Dampierre-sur-Lion. Road trip en van ou en moto? Van. Sortie rafting et saut de cascade ou piscine? Saut de cascade. En voyage, qu'est-ce que tu ne quittes jamais? Téléphone pour les souvenirs. Climat français ou climat australien? Australien. Plutôt brune ou blonde? Ouh. Brune. Ok, dernière question, on y arrive. Schweppes tonique ou Schweppes agrumes? Tonique. Merci beaucoup. Alors, il y a une séance de psy. Alors donc, petite question sur l'avenir. Comment toi tu vois l'avenir proche maintenant? Alors l'avenir proche, donc du coup, retour en Australie. Après, j'ai un anniversaire sur Bali, donc je pense que je vais retourner en Australie, bosser 2-3 semaines, partir une petite semaine à Bali pour fêter cet anniversaire, puis retourner. L'objectif, c'est de bosser jusqu'à janvier, fin janvier. Après, j'ai mes parents qui viennent en février en Australie. Donc se faire leur faire découvrir un maximum de choses pendant le février. Puis après, road trip, soit d'abord je commence par road trip côte ouest en Australie ou road trip direct en Asie, Asie du Sud-Est. Mais c'est encore un peu flou. C'est aussi ça la vie de voyage, voilà. De décider un peu au gré des rencontres. C'est ça, de c'est exactement ça. Et puis là, c'est un peu plus clair du fait que je sais qu'il y a un taf qui m'attend. Mais sinon, ouais, totalement. Ça se trouve, je te dis ça, puis ça sera rien à voir ou pas dans ce sens-là. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Une petite question pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui hésitent, par exemple, à partir, à bousculer leur quotidien? Alors, un conseil, pas forcément, je dirais plus. Moi, je pars du principe où, alors il y a une expression que j'aime bien, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Du sens où si tu commences à réfléchir, tu commences à t'intéresser, à te voir, c'est qu'au fond de toi, je pense que tu as envie d'y aller et c'est la meilleure des décisions. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une décision définitive. Tu peux essayer et voilà, je connais des gens où ils ont essayé, un mois après, ils étaient de retour en France. Alors après, ok, tu vas peut-être perdre de l'argent financièrement parce que tu n'auras pas pu, tu auras ce voyage qui coûte assez cher quand même, mais au final, tu n'auras peut-être pas de regret. Tu auras essayé, c'est fait pour toi, tant mieux, c'est pas fait pour toi, tant pis. Ce serait le mot de la fin, de tenter. Quitte à être dans l'échec, mais au moins tu as tenté. Qui tente rien n'a rien. Deuxième expression favorite. C'est le mot de la fin. C'est magnifique. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Et puis tous ceux qui nous regardent, voilà, si vous avez toutes les clés en main si vous hésitez à partir. Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux de Schweppes. Et il y aura d'autres carnets de bord, ne vous inquiétez pas. Donc merci beaucoup à toi. Pas de souci, avec plaisir. Ciao. Ciao, ciao.